permis que nous puissions nous tenir en sa présence en cet après-midi. Avant toute chose, nous tenons aussi à honorer une personne qui croit véritablement en la jeunesse de ECV. Nous voulons vraiment pouvoir nous lever et encore acclamer notre pasteur principal, le pasteur Marc. Il ne fait que motiver cette jeunesse et la prendre à la tête de son paroxysme selon la volonté de Dieu. Alors, en cet après-midi, nous avons un programme très chargé. Alors, j'espère que vous êtes toutes venues et tous venus préparés. Nous avons un programme très intéressant. Il y a un réveil qui a déjà commencé. Il y a des choses que Dieu veut faire, que Dieu a prévu de faire. Mais il a tant des vases disponibles. Qui est disponible pour prendre la vision de Dieu? Qui est prêt? Qui veut parler pour moi? Qui veut sortir dans les rues, à l'école, pour transmettre la parole? Si tu ne parles pas, tu tues la personne. Si tu ne parles pas, si tu refuses de parler, tu tues la personne. Parce que tu es la solution de cette personne. Et si tu refuses de parler, tu es en train de tuer cette personne. Mais Dieu cherche des personnes assoiffées. La soif. La soif. Et la parole a la capacité de transmettre la vie à une personne qui meurt. Réveiller une personne avec l'esprit de vie. C'est pas toujours en imposant les mains. Même ta parole, tu peux réveiller une personne. C'est pas toujours en imposant les mains. Même une parole, tu peux brûler une personne. Une parole. Ceux qui sont prêts à se donner totalement pour Dieu. Dieu met l'investissement nécessaire pour la vision. La vision que Dieu donne est simplement capable et possible avec les capacités de Dieu. Rien d'autre. Rien d'autre. C'est simplement les capacités de Dieu. Et ce réveil, we need fire. Dis avec moi le feu. We need fire. On se réveille. On doit transmettre le feu. On transmet l'esprit de Dieu. On transmet la vie. Quand je chante dans une place et que je parle, tout le monde peut entendre ce que j'ai à dire. Parce qu'en moi, il y a un feu. Il y a un feu. Il y a un feu. Je ne peux le retenir. Quand je donne, ces personnes se réveillent. Quand je donne le feu, ces personnes se réveillent. L'une des autres manières de recevoir le feu et de communiquer le feu, c'est à travers la parole. Lorsqu'une personne veut être baptisée du Saint-Esprit, you don't lay hands on them. Tu n'imposes pas les mains. You transfer fire. Tu transmets le feu. Lorsque la personne reçoit le feu,
Lorsque la personne reçoit ces paroles, elle reçoit le feu, le feu, le feu, le feu. La Bible dit dans Lévitique 6, versets 12 et 13, que le feu sur l'autel doit demeurer, brûler continuellement. Il ne peut pas s'arrêter, il ne peut pas s'éteindre. On ne peut pas résister. Je suis un libérateur de feu et de vie. Un libérateur de feu et de vie. Il y avait un temps, pendant que j'étais à Liverpool, je suis à Liverpool, vite le temps, je suis à Liverpool, et pendant que je suis à Liverpool, je suis en feu. Et j'avais une réunion des âmes de Liverpool, de mon équipe qui devait venir chez moi. Pendant qu'ils viennent chez moi, je prie la nuit. Et pendant que je prie la nuit, Marado, Seke, Alima, plusieurs heures, 3 heures, je pense seulement. Et quand je prie, je demande à Dieu, maintenant Seigneur, qu'est-ce que je vais dire demain? Et je sais que Dieu m'a dit que chaque parole maintenant dans ta bouche, quand tu transfères la parole, c'est la parole de vie, c'est pas des histoires. Tu dois avoir la révélation. Et quand tu as la révélation à l'intérieur de toi, elle brûle. Quand tu vois une personne, tu sais pas, mais il y a quelque chose. Tu veux dire un truc à cette personne. Tu comprends pas, mais la parole, elle te dérange. Quand tu vois la personne, tu comprends pas, mais elle te bouge. Jérémie dit, dans Jérémie 20, verset 9, quand je dis je ne parlerai plus de lui, il y a comme un feu à l'intérieur de moi. Je veux le contenir, mais quand je ne peux pas. Et quand tu parles, oh cette personne tu cries. Oh j'ai prié pendant longtemps pour ça. Comment tu sais ça? It's fire. Dis c'est le feu. Ma jeunesse. Je profite de ma jeunesse. Moi je disais ça avant. Je dis ouais que je profite de ma jeunesse, je fais comme les autres. Mais Dieu m'a fait cette grâce-là d'être dans sa présence. Amen. Il ne faut pas confondre en fait profiter de sa jeunesse et détruire son avenir. Ta jeunesse est très importante. Ta jeunesse est très importante aux yeux de Dieu. Que ta jeunesse ne soit pas un frein, mais que ce soit un boost pour aller de l'avant avec Dieu. Amen. Pour terminer, on a reçu la visite d'une autre personne. Je ne sais pas si vous connaissez la personne. Je donne un indice. C'est une fille. Donc vous savez c'est qui alors? Est-ce qu'on peut s'élever? Est-ce qu'on peut s'élever? Et accueillir qui dit grâce. Bonjour, vous allez bien? Moi ça va, franchement j'ai été vraiment bénie. Ça fait du bien de venir dans d'autres églises. Et franchement, le message il m'a touché parce que je crois qu'on peut tous servir Dieu en fait. Des fois on se dit je suis trop jeune et tout, mais il a dit des choses en fait quand il a prêché, ça m'a tellement touché et ça m'a encouragé encore plus à venir chanter devant vous en fait, parce que c'est pas juste je chante, c'est pour recevoir aussi la bonne nouvelle. Donc moi je vais vous chanter 3 sons. Du coup le premier c'est Trésor. Donc Trésor c'est un peu comment dire, c'est un peu ma relation avec Dieu on va dire. En fait j'ai compris que Jésus c'était vraiment mon trésor. J'ai compris que sans Jésus moi je ne peux rien faire. Et quand je suis loin de Dieu je me sens et en fait t'as beau m'offrir tout ce que tu veux, s'il n'y a pas Jésus c'est gâté. Ça veut dire ce son il s'appelle Trésor parce que peu importe ce que tu m'offres, je sais que mon trésor c'est Jésus quoi. Regarde-moi dans les yeux, promets plus que les cieux, je ne quitterai pas Jésus. Jésus. Le monde ne m'intéresse plus, les choses ne m'intéressent plus. Ce que j'ai est bien plus fort, ce que j'ai est bien plus joli. Son esprit est descendu, je connais l'amour le pur, il vaut bien plus que de l'or.
c'est qui. Parle-moi ce que tu veux, salue-moi ce que tu veux, je libère à Jésus. Jésus, regarde-moi dans les yeux, prends-moi plus que les yeux, je libère à Jésus. Jésus, j'ai besoin de toi, Jésus, la lumière de l'obscur, je ne veux
L'Éternel, c'est l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Alors je vais appeler mon frère pour qu'il puisse clôturer. Merci encore infiniment, Père, de ce que tu as fait. Après, nous croyons, Seigneur, que tu nous as parlé encore, que tu as investi encore, Père, dans notre vie, dans notre vase. Père, accorde-nous la grâce, Seigneur, de t'entendre encore plus, d'être encore plus connecté, Père, à ta voix, que nous puissions, Seigneur, obéir continuellement, Père. Père, nous te prions, Seigneur, accorde-nous la grâce, que nous puissions porter des fruits. Nous ne voulons pas simplement entendre, mais nous voulons faire, Père, ta volonté. Père, merci encore de ce que, Père éternel, tu nous as appelés. Merci encore, Père éternel, pour chaque personne. Garde chaque personne, garde, Père, le retour de chaque personne, Seigneur. Merci, Père éternel, pour la vision que tu as pour la vie de chacun et l'investissement. Nous te rendons grâce, Père éternel, au nom puissant de Jésus. Amen. Bah écoutez, on rend grâce à Dieu, ça s'est vraiment super bien passé. On a vraiment ressenti la présence de Dieu, le Saint-Esprit était là avec nous. Donc on rend grâce à Dieu, des âmes, on a gagné des âmes encore et on sait que c'est que le début et la jeunesse va très 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 loin par sa grâce. Non, franchement, c'était fort. Dieu était présent, en tout cas, c'était au rendez-vous de Dieu. Et on est content en tout cas de ce que Dieu a fait. On croit vraiment en ce que Dieu a fait, en ce que comment les choses vont se passer après. Donc non, franchement, c'était fort. Faut servir Dieu. Faut servir Dieu et comme Dieu veut qu'on le sert. Il y avait la présence de Dieu pendant la modération, pendant la louange, l'adoration. Vraiment, j'ai ressenti la présence de Dieu pour la prédication. Vraiment, Dieu a quelque chose à faire avec la jeunesse. Et vraiment, cet événement-là, c'est un boost pour nous, c'est un boost pour toute la jeunesse. Et nous sommes bénis vraiment. Et comme j'ai dit, hein, c'est le premier, mais c'est pas le dernier. On va faire d'autres événements encore parce que vraiment Dieu veut beaucoup de choses avec la jeunesse.